sur de la giga qualité d'image, mais je prends la caméra aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. C'était pas du tout prévu en fait, mais juste j'ai reçu plein de messages par rapport au vlog que j'ai posté il y a quelques jours et du coup j'avais envie de reprendre la caméra là tout de suite. On est le dimanche 20 décembre, c'est la semaine de Noël qui commence et en fait voilà, je viens de tourner une vidéo que vous verrez bien avant le moment où vous verrez celle-ci sur ma première vidéo en fait d'introspection. Du coup j'ai tourné là pendant 2 heures et maintenant je vais commencer Antigone. Donc il est là, en fait j'avais sorti Sylvia aussi dont je vous ai parlé dans ma vidéo de Pâle parce que j'avais perdu Antigone. Je me suis dit non, c'est une catastrophe, la malédiction de Circé recommence. Mais en fait je l'ai retrouvé et du coup je vais pouvoir le commencer. J'ai terminé Médée il y a quelques heures et vraiment j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler parce que j'ai adoré cette lecture. Je pense vraiment que je vais vous en parler dans ma liste de mes meilleures lectures de l'année même, parce que je termine l'année en beauté avec Médée sincèrement. Du coup voilà, je sais pas encore trop ce qu'il y aura dans ce vlog, mais en tout cas je suis super emballée à l'idée de prendre ma caméra et de pouvoir filmer un petit peu ce qui se passe cette semaine. Et voilà, qui sait, peut-être que vous verrez les livres que je vais recevoir pour Noël. Du coup voilà, à bientôt pour la prochaine image de ce vlog. Pour moi ce sera demain, pour vous probablement maintenant. On est le mardi 22 décembre, je suis dans la salle à manger et je viens de terminer le montage pour la vidéo d'introspection qui sera postée avant ce vlog du coup normalement. Et je suis très fière de moi parce que j'avais beaucoup de doutes par rapport à cette vidéo au moment de la tourner et après l'avoir tournée. Je me suis demandé hier si c'était une bonne chose de la poster. C'est vrai que dans cette vidéo je me livre beaucoup et c'est le principe de mes vidéos d'introspection. Et je suis contente parce que encore une fois c'est un très bon exercice et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là en montant la vidéo je me suis rendu compte que ce que je disais, je suis grave d'accord avec moi-même en fait. Et alors ça paraît drôle dit comme ça, mais si vous avez vu la vidéo, vous savez que c'est pas quelque chose que je vis toujours parce que j'ai tendance à beaucoup douter de ce que je peux penser et à remettre en question tout le temps ce que je peux dire. Et là en fait, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir été très honnête et c'était ce que je voulais. Être cohérente, d'être fière de ce que je dis. Là je m'entends parler, j'entends cette petite voix de youtubeuse. Alors on rentre des dernières courses de Noël et moi comme je ne sais absolument pas faire les papiers cadeaux, je laisse cette charge à ma soeur. Donc voilà, on a pu trouver des petits trucs et tout pour le reste de la famille et du coup voilà. J'ai pas filmé parce qu'on était un peu prise dans le truc, mais du coup voilà, on a passé l'après-midi à faire ça. Et sinon j'ai posté donc il y a 1 heure ma vidéo d'introspection et j'ai hâte d'avoir un peu de retour parce que c'est vrai que pour l'instant je pense que c'est la vidéo qui m'a le plus coûté peut-être émotionnellement de poster et du coup voilà, je suis quand même contente de l'avoir faite parce que j'avais un peu peur et je savais pas trop de quelle façon j'avais envie de faire ce genre de vidéo, mais voilà, là c'est assez naturel vraiment, donc c'est tout ce qui compte. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, je pense que ça se voit. Comme vous l'avez vu ce matin, je suis sortie pour aller chez le médecin, donc vous n'avez pas vu que c'était le médecin, mais je vous le dis, pour faire un certificat médical pour mon service civique. Et là je suis rentrée et comme vous l'avez aussi vu dans les images d'avant, j'ai commencé Wuthering Heights dans la salle d'attente. Et c'est vrai que le dernier livre que j'ai lu en anglais c'était Rebecca de Daphné du Maurier, je pense que c'était début juin. Et même si je suis habituée à lire en anglais, là j'avoue que j'ai encore un peu de mal. Je sais pas si c'est vraiment parce que ce livre m'a déjà fait résistance par le passé en français que je suis encore plus exigeante pour cette dernière lecture je pense parce que là j'ai vraiment envie d'aller au bout. Mais voilà, ça m'a fait un peu résistance ce matin et j'ai vraiment hâte de m'y remettre parce que c'est vraiment un objectif pour moi de finir par lire ce livre. J'ai essayé de le lire 3 fois déjà au moins et à chaque fois je bloque
à la première partie. Je sais que c'est pas forcément la plus intéressante, mais c'est trop dommage parce que on m'a toujours dit que ce livre avait le potentiel de me plaire. Et donc sinon voilà, ces 2 derniers jours j'ai pas trop lu, j'avoue. La lecture de Médée puis Antigone le même jour, ça m'a vraiment marqué. Et en fait, je sais pas si vous avez pareil, mais moi j'ai vraiment des difficultés à rentrer dans une nouvelle lecture quand j'ai eu un tel coup de cœur. Donc là, 2 coups de cœur enchaînés quand même. Et surtout changer de genre et rentrer dans un nouvel univers en fait. Du coup bah voilà, je vous tiendrai au courant aujourd'hui pour l'avancée dans la lecture, si j'avance dans cette lecture. Et si je vois qu'elle me fait encore trop résistance, je vais pas complètement abandonner, juste pas attendre de rentrer trop dans l'histoire, poser le livre et peut-être lire La Place ou Pauline en attendant. Et réessayer ensuite. Bon, j'aimerais bien réussir à le lire quand même. Mais voilà. Du coup, je reprends la caméra tout à l'heure pour vous parler un petit peu de ce que je fais aujourd'hui. Et demain, c'est le 24. J'ai vraiment trop hâte. Alors je vous retrouve après le tournage d'une vidéo que vous verrez normalement avant ce vlog, puisqu'il s'agit d'un book unhaul, donc dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que j'ai voulu d'abord prendre la caméra tout de suite après avoir filmé pour vous parler de mes impressions, parce que c'est vrai qu'au moment d'arrêter la vidéo, je me sentais pas très bien en fait. J'ai parfois cette impression avec certaines de mes vidéos quand je termine le tournage, c'est que je me demande si ça va être intéressant. Comme là il y a beaucoup de plans différents par rapport à mes bibliothèques, je me suis dit que le montage ça allait être vraiment un travail titanesque. Mais bon voilà, j'ai laissé un peu le temps faire les choses, je me suis pas vraiment empoisonné la vie avec des pensées en mode oh là là cette vidéo va être nulle, etc. Parce que sinon je sais très bien que bah ça m'aurait saoulé et que je l'aurais peut-être pas monté. Et là en fait voilà, en laissant passer le temps, je vais commencer le montage, même si ce sera pas du tout terminé ce soir et encore moins demain parce qu'on risque d'être occupé comme c'est le réveillon. Et du coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo sera bien. Et je voulais un peu vous témoigner de comment je peux me sentir après avoir tourné une vidéo en fait. Allez, j'ai quand même espoir. Je suis un peu plus motivée que tout à l'heure. Quant à ma lecture, comme vous pouvez le voir, j'ai Pauline avec moi, donc je suis seulement la préface. D'habitude, je ne lis pas du tout les préfaces, mais là, je sais pas, je l'ai commencé, ça m'a intéressée. Je pense que je vais le lire entre les chargements des vidéos que je transfère sur mon ordi parce que ça prend un peu de temps. Comme ça me permet de faire montage, lecture, montage, lecture, montage, lecture. Pour Wuthering Heights, je pense que je ne l'abandonne pas. Mais voilà, j'étais tellement pas motivée à l'idée de me remettre à cette lecture aujourd'hui que bah, j'ai décidé de changer tout simplement. Et j'ai beaucoup d'espoir pour Pauline parce que rien que la préface me donne vraiment envie. Du coup voilà, je viendrai vous en reparler. Je suis incapable de faire des papiers cadeaux. Là, c'est vraiment une grosse cata. Je suis là, bon, c'est très laid, hein, évidemment. Mais encore, ça passe. C'est vraiment pas le pire. Là, on est sur du papier cadeau de compétition. C'est ignoble, vraiment, c'est dégueu. Genre vraiment, j'ai essayé de faire la technique là que j'ai trouvée sur internet. Mais à chaque fois, je coupe trop petit, donc ça recouvre pas tout. Donc je recoupe un bout de papier cadeau et je le recolle par-dessus. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. C'est assez drôle. Et puis au moins, je sais que ces cadeaux-là, c'est les miens. Sinon, ma sœur a accroché des petites décos qui nous restaient à la cave, dont cette petite guirlande, mais ça sert à rien de l'allumer maintenant parce qu'on est en plein jour.
c'est le gros bazar dans ma chambre, mais je suis très contente de vous retrouver ce soir. Donc on est le 25 décembre, comme vous l'avez vu dans le vlog, et ce matin on a ouvert les cadeaux. Et du coup je vais vous montrer mes cadeaux un peu livresques et je suis très contente. Donc vous l'avez vu sur les images du vlog, j'ai moi passé ma journée chez mes grands-parents et j'en ai profité pour lire, donc quelque chose que j'ai eu ce matin. Et c'est vrai que je suis très contente parce que même si j'avais mis voilà, certains de ces livres sur la liste des cadeaux potentiels que j'aurais aimé avoir, je ne savais pas du tout si mon père allait suivre les idées de cette liste ou m'acheter des surprises. Il a fait un petit peu des deux, du coup, résultat, je ne m'attendais même pas à avoir ces livres-là en fait. Donc on commence par Normal People de Sally Rooney. Alors je suis très heureuse de l'avoir parce qu'en fait j'ai regardé la série cet été et immense coup de cœur, vraiment j'ai adoré cette série, j'ai pleuré à chaque épisode et je pense vraiment que c'est l'une de mes séries préférées. Donc mini-série puisqu'elle fait 10 épisodes. Et en fait Normal People c'est l'histoire de deux adolescents qui ont grandi dans la même ville, qui sont issus d'une classe sociale différente et là où le garçon, donc Connell, est populaire au lycée, Marianne ne l'est pas du tout, mais leurs chemins vont finir par se recroiser à la fac, où là c'est l'inverse, c'est Marianne qui va devenir très populaire et Connell qui ne le sera pas. Donc c'est une histoire d'amour, je ne spoil strictement rien parce que c'est vraiment dans le résumé. Et la série est juste magnifique, les acteurs sont vraiment fantastiques et j'avais vraiment hâte de redécouvrir cette histoire parce que j'ai lu quelques extraits grâce à Twitter et vraiment il y a des citations magnifiques en plus. Donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire et je pense que je vais pas du tout attendre. Si ça ne tenait qu'à moi, je le lirais dès maintenant, mais j'aimerais bien quand même commencer l'année 2021 avec cette lecture. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu idiot, parce que en soi, si j'ai envie de lire un livre, je pourrais le lire maintenant, mais je sais pas. Je suis peut-être un peu mystique par rapport à ça. Je sais que si je le lis janvier 2021, ce serait commencer l'année livresque avec une très bonne lecture, et voilà, je pense que ça serait de très bon augure, et donc c'est pour ça que je préfère attendre le début de la nouvelle année pour commencer. Je suis très contente, ça va me permettre de lire en anglais, ce sera un petit peu moins compliqué que Wuthering Heights je pense. Ensuite, très contente de ce cadeau qui est magnifique. La passe miroir de Christelle Dabos dans le coffret collector qui est sorti cette année. Il est magnifique, vraiment magnifique. Alors j'ai les livres en format poche qui sont pas trop loin d'ailleurs, tout là-bas, mais vous ne les voyez pas. Et en fait j'ai les 3 premiers tomes au format poche et le 4e n'est pas sorti encore cette année. D'ailleurs il a un peu de retard, je sais pas si c'est par rapport au coronavirus ou pas. La passe miroir c'est une série que j'ai découverte il y a 2 ans pour Noël et j'ai juste adoré, je pense comme beaucoup, l'univers de Christelle Dabos et j'ai beaucoup aimé les 3 tomes. Le seul problème c'est que j'ai mis pas mal de temps à lire chaque tome et ce qui fait qu'à chaque fois je devais me rappeler de ce qui se passait avant, donc c'était un peu compliqué. C'est pourquoi là je suis très heureuse d'avoir enfin ce dernier tome, donc La Tempête des Échos. Et je pense que du coup, d'ici le début de l'année 2021, je vais relire chaque tome en fait, pour vraiment m'immiscer de nouveau dans cette histoire que j'adore et pouvoir les lire vraiment à la suite pour mieux déguster le 4e tome. Et donc voilà, le coffret est vraiment très beau, je suis très contente. D'autant plus que je les ai en format poche, donc les couvertures sont vraiment magnifiques, les illustrations, etc. Mais vraiment, là, de très beaux objets livres. Et en plus, je pense que ce coffret contient autre chose. Oui, un livret sur la saga. Du coup, parfait. Et enfin, un cadeau auquel je ne m'attendais absolument pas, mais vraiment absolument pas. Ma soeur m'a trouvé, alors c'est dans du papier bulle, les 9 premiers tomes de Nana. Donc c'est le manga de Ai Yazawa. Et vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, Nana, je n'ai jamais vraiment lu cette série de mangas. Mais quand j'étais petite, ma soeur les empruntait à la bibliothèque. Et je savais que moi, ça m'intriguait beaucoup. Donc elle me disait que j'étais encore un peu jeune pour lire ça. Et ça me plaisait beaucoup en fait. Je trouvais les illustrations très jolies et je sais que ce manga est très apprécié. Et en fait, ça me fait très plaisir de les avoir parce que je n'y avais pas pensé depuis longtemps. Et comme je crois qu'à la maison on avait seulement le tome 2 qui depuis a dû être vendu, je lisais en boucle le même tome sans comprendre ce que je lisais parce que je n'avais pas le début de l'histoire des deux nanas. Et là du coup je suis très heureuse, donc comme vous le voyez je l'ai commencé, c'était ça ma lecture de cet après-midi. Et en fait je suis très contente parce que je ne lis pas beaucoup de mangas, je ne suis pas très manga, pas parce que je n'aime pas le format mais parce que j'ai du mal à trouver de l'intérêt pour les mangas que je trouve à la librairie. Vraiment, généralement, c'est les histoires qui m'intéressent pas forcément. Je sais que j'ai beaucoup aimé le manga Cat Streets, donc je n'ai plus le nom de l'auteur, je pense qu'il s'affichera devant moi. Et j'ai beaucoup aimé la série Orange également, donc voilà, si
vous connaissez des mangas un peu de ce genre, dans ce type-là, n'hésitez pas à me recommander ça dans les commentaires parce que du coup, là, je vais vraiment pouvoir lire ça pendant quelques temps, d'autant plus que je pense que la série ne s'arrête pas du tout au tome 9. Je crois même que la série n'a jamais été terminée parce que l'autrice était malade. Donc voilà, j'ai commencé ça cet après-midi et ce que j'apprécie aussi énormément, bon, déjà les illustrations sont juste magnifiques, j'aime beaucoup ce style. Et ce que j'apprécie donc aussi, c'est que c'est pas un manga qui se lit vraiment en 5 minutes. C'est à la limite la chose que je pouvais le plus reprocher à Orange et Cat Street, donc même la seule chose que je pouvais reprocher à ces mangas, c'était vraiment le fait que c'était super, mais ça se lisait hyper rapidement. Et là en fait il y a énormément de textes, je trouve. Je m'y connais pas assez en manga, donc si ça se trouve je suis un peu en train d'exagérer, et ça se trouve pour beaucoup il n'y a pas tant que ça de texte dans ce manga. Et pourtant pour moi je trouve ça très plaisant parce que par rapport au manga que j'ai lu, c'est vrai que c'est plus fourni on va dire, et là j'ai de belles sessions de lecture qui s'imposent. Merci à mon père et à ma soeur pour ces cadeaux, je suis vraiment très contente. À part ça, donc vous l'avez vu sur les images, on a eu un anti-Monopoly pour toute la famille, donc je pense qu'on va jouer à ça pour le nouvel an. Et j'ai eu aussi ce très joli collier de la part de mon père, donc là vous voyez pas trop, mais voilà, il est magnifique et je suis très contente parce que j'ai pas beaucoup de bijoux. Et vraiment, en plus il est discret, je pourrais le mettre sur n'importe quelle tenue du coup. Trop bien. Et voilà, j'ai eu d'autres choses de la part de mes grands-parents, j'ai eu des chocolats, etc. Mais je suis très contente de mes cadeaux cette année. D'autant plus parce que contrairement aux autres années, là il y a vraiment eu des surprises. Donc ce collier ou les mangas, etc. Je suis vraiment reconnaissante et très contente de ces fêtes cette année. Alors je sais que dans ce vlog vous m'avez vu un petit peu filmer ce qui se passait autour de moi, etc. Et je vous ai pas trop parlé de mes lectures. C'est normal parce que je n'ai pas beaucoup lu depuis ma lecture d'Antigone la semaine dernière. Je suis dans une panne de lecture et ça m'énerve vraiment parce que j'ai beaucoup aimé lire Médée Antigone la semaine dernière. Et j'aurais aimé vous filmer vraiment mes avis pour ce vlog de ce que je disais. Mais voilà, je vous l'ai dit, j'ai commencé Wuthering Heights, j'ai pas réussi à m'y mettre, à avoir envie de continuer ma lecture et ça m'a vraiment saoulée. Donc je reprendrai peut-être après quand je serai sortie de cette panne de lecture. Et j'ai commencé Pauline de Dumas, donc je suis vraiment au tout début. Pour l'instant je l'aimais bien, mais voilà, je vais continuer je pense Pauline. Je ne sais pas si je vais beaucoup avancer ce week-end parce que je vais aller chez mon copain pour qu'on fête Noël. Mais je pense que si je reprends la caméra, je viendrai vous parler de Nana que je pense finir aujourd'hui ou demain, et vous parler de Pauline également. En fait, le problème de mes pannes de lecture, c'est qu'elles sont vraiment très fréquentes. Quand je commence un nouveau livre, j'ai tendance à mettre quand même pas mal de temps à m'y mettre, sauf avec Médée. Médée, c'est vraiment le cas inverse en fait. Et le problème, c'est que je mets du temps à m'y mettre et après, je dévore ça en 2 jours max. Et après, je suis tellement dans l'histoire que pour me replonger dans une nouvelle atmosphère, nouveau lieu, nouvelle époque, c'est compliqué. Et c'est pas que je ne trouve aucun intérêt à ces lectures, mais j'ai toujours des mini deuils de lecture à faire, et même pour des livres que je n'ai pas forcément appréciés en plus. La semaine dernière, j'ai lu La délicatesse de Fuenquinos. Ça n'a clairement pas été la lecture de l'année, et pourtant j'ai dû avoir un petit temps d'adaptation pour me remettre dans Médée. Donc c'est assez compliqué, et c'est pour ça que là je suis très contente d'avoir eu Nana notamment parce que je suis vraiment rentrée dedans. Et même si c'est un manga, le fait de terminer un ouvrage, de terminer un livre en fait, ça va m'aider à me rebooster pour re-rentrer dans Pauline. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi ça fait sens en tout cas. Et donc voilà, si vous aussi vous avez des pannes de lecture, je pense que vous savez comment ça fonctionne pour vous, pourquoi, comment faire pour se relancer dans la lecture. Mais en tout cas moi j'ai vraiment envie de lire un nouveau livre en fait avant la fin de l'année. J'aimerais bien me remettre et pas attendre une semaine avant de pouvoir relire parce que je sais pas, j'ai besoin de lire, envie de lire parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie tout simplement, mais j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à passer le cap de allez c'est bon, genre je suis à la page 30 et maintenant j'ai plus envie de poser ce livre, je veux lire un nouveau chapitre, un autre. Donc voilà, je vais terminer Nana je pense bientôt et vous monter la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours parce que vraiment ça n'avance pas du tout, il y a beaucoup d'images, ça met beaucoup de temps à charger. Et après on ira voir Downton Abbey et ce soir je compte lire Pauline. Mais j'ai oublié de vous dire que ma soeur m'a aussi acheté un bon cadeau pour que je m'achète un ex-libris. Du coup je suis trop contente parce que je n'en ai jamais vu. Ce sont des ex-libris de l'artiste Morgane Rospard et je suis très contente parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle fait vraiment de très beaux ex-libris et de très belles illustrations. Donc je pense que je vais le recevoir d'ici fin janvier, début février parce que il y a un peu d'attente pour l'instant. Mais je suis très contente parce que un cadeau livresque qui n'est pas un livre, parfait. À présent, juste avant de dormir, je pense que je vais terminer le premier tome de Nana. Et
si j'ai le temps, si je suis pas trop fatiguée, je vais reprendre ma lecture de Pauline. D'ailleurs, vous voyez, là j'ai des petits marque-pages en forme de plante que m'a acheté mon copain. Du coup, pareil, si je retrouve le lien, je vous mettrai ça en barre d'infos. Bonjour, il y a du vent, j'ai pas filmé aujourd'hui, j'ai pas lu, si j'ai terminé Nana, je vous en parlerai bientôt. Et c'est tout, j'ai rien fait d'autre et je marche dans la rue avec cet énergumène là-bas, enfin la rue, dans le village quoi. Et voilà, globalement le vlog va bientôt se terminer, du coup demain soir j'imagine, et j'espère pouvoir revenir me voir avec d'autres lectures et vous parler de Nana notamment. C'est la fin de ce vlog, donc on est dimanche soir. Demain je dois me lever tôt pour aller faire mon déménagement en Bretagne. Donc des affaires que j'ai laissées dans ma chambre quand j'étais encore étudiante. Et voilà, je tenais quand même à vous filmer cette semaine, même si il s'est pas forcément passé des choses très intéressantes niveau lecture. J'étais en panne de lecture depuis ma lecture d'Antigone. Même si j'ai pu lire le premier tome de Nana, je suis très contente en fait d'avoir des images de cette semaine parce que j'ai pas cette tendance là à filmer ce qui se passe autour de moi. Et là en plus j'ai passé une très bonne semaine puisque c'est passé des bonnes choses. J'ai pu voir mes grands-parents pour Noël, j'ai eu des cadeaux géniaux, j'ai eu des livres, j'ai pu voir mon copain, enfin bref, il s'est passé plein de choses positives et je me mets pas la pression non plus en fait. Je pense que malgré tout, même malgré tout ce que j'ai pu dire en fait sur le fait que ça me saoulait d'être en panne de lecture, de pas réussir à lire, je suis quand même contente parce que j'ai passé une très bonne semaine, j'ai pas envie de me rajouter cette pression là de me dire oui mais j'ai pas lu assez. Et donc en fait voilà, s'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter en fait pour cette fin de vlog, c'est qu'il ne faut pas s'auto-flageller en fait quand on n'arrive pas à lire, et que je sais très bien d'ailleurs que si je m'étais malgré tout forcée à lire quand j'en avais pas envie, soit ça l'aurait fait parce que voilà, la panne de lecture aurait été dépassée, soit j'aurais pas su apprécier le livre que j'aurais choisi de lire à sa juste valeur. Morale de l'histoire, je ne m'en veux pas pour cette panne de lecture et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain vlog, qui sait, et pour d'autres vidéos de lecture. À très bientôt.